Vous êtes en confinement, vous ne savez pas quoi faire. Suivez-moi. Ben, suivez-moi, quoi. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Bienvenue dans l'Extraordinarium. Je suis Tristan Descamps. Et oui, l'Extraordinarium at home. Et oui, il n'y a pas d'autre choix en ce moment. Donc voilà, le spectacle aurait dû avoir lieu le 8 avril à Péronne, dans le département de l'Ain, pour l'épisode numéro 2. Il n'y aura pas d'épisode numéro 2 finalement, on va le faire un peu, le traiter différemment en vidéo là. On passera directement à l'épisode numéro 3, il y aura une date de report et tout team. Voilà. Donc cette période de confinement est évidemment un peu difficile pour tout le monde, plus difficile pour d'autres que pour certains, bref. Donc, mais c'est des périodes d'introspection, finalement tout le monde peut se retrouver dans la nature, dans le plaisir de voir en tout cas, déjà une chose est sûre, un ciel un petit peu plus pur. Et puis également des nouveaux bruits. Moi j'habite vers un bois, donc j'entends des nouveaux bruits, des bruits de papillons par exemple. J'entends les papillons voler. Vous voyez, on ne les entendait pas avant, les papillons voler. Maintenant on les entend. Donc ça c'est plutôt formidable. On entend aussi des insectes de merde là qui vont dans mon pinard. Voilà. Donc en tout cas, on va traiter tout ça, hein, l'extraordinarium, avec beaucoup d'amour. Donc, il y aura des tutos explicatifs. Il y aura aussi un débrief sur des mèmes internet. Je vous ai suivi sur Facebook ou ailleurs, patati patata. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer, d'autres un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Et d'autres qui m'ont inspiré. Comme par exemple, une fable que j'aurais écrite. Ben oui, j'ai écrit une fable. Pourquoi pas, finalement? On a que ça à foutre. Et cette fable s'appellera L'ermite hermaphrodite. Voilà. J'aurai aussi un FaceTime avec un invité. C'est la première fois que je fais ça. Cet invité, c'est Alan Simon, qui est auteur, compositeur, interprète, romancier, réalisateur, et j'en passe et des meilleurs, globe-trotteur devant l'éternel. Donc là, il globe-trotte plus des masses en ce moment. Hein. Voilà, bon, il est globe-trotteur devant Internet, quoi. Donc, en attendant, on va regarder tout ce qui se passe dans le monde. Jim. À cause du coronavirus, vous allez être placé en quarantaine. Mais vous avez le choix. Est-ce que vous préférez A. Être en quarantaine avec votre femme et vos enfants. B.
fait. J'aime pas la complainte des phoques qui viennent d'Alaska ou d'ailleurs. J'aime pas ramasser les petites crottes que les gens font dans leur bonheur. J'aime pas les passions immortelles, les 68 arts de salon, les filles du commun des motels, les larmes sous les bâches des camions. J'aime pas les mirages sur l'autoroute, les ombres qui me prennent par derrière. J'aime pas que l'on doute de nos doutes, à poil les yeux dans la lumière. J'aime pas la vapeur qui se renverse, nous brûle à chaque coup de gueule. Les voix qui prêchent nos averses, d'hommes libres pour finir rincés seuls. 100 millions d'années à s'aimer, des millions de pieds pour danser, 100 millions de rêves costumés, que les princes se rassurent, rien ne dure à jamais. J'aime pas l'église des braves gens qui plantent des clous dans la chair. Les croix, le sacre du printemps, un vieux théâtre de singes en hiver. Oh, si c'était à refaire. Oh, si c'était à refaire. Oh, si c'était à refaire. Eh bien voilà. On arrive sur les petits mèmes qu'on a pu trouver sur Internet ces jours-ci. Donc celui-là est très joli. L'humanité guérira le jour où elle comprendra la supériorité du verbe être sur le verbe avoir. C'est joli ça, hein. Ça c'est chouette. Très très beau. Un autre truc sympa qu'il fallait savoir, ça faut quand même le savoir, c'est le bon moment, hein. En même temps, vu qu'on s'emmerde. Alors, chaque nuit, vous et votre lit parcourez 1670 km/h autour de l'axe de la Terre. 107 000 km/h autour du Soleil, 965 000 km/h autour d'une autre galaxie. D'une autre galaxie, ils ont mis d'une autre galaxie. 2 300 000 km/h vers le grand attracteur de l'Aniakea. C'est notre super amas de galaxies, hein, l'Aniakea. Ça, fallait le savoir aussi. J'ai appris ça. C'est génial. Et donc, en tout, 3 373 670 km/h ou 937 km/s, l'équivalent de Paris-New York, en 6,2 secondes. Ah, bonne nuit. Et dire qu'il y a encore des gens, hein, qui veulent bouger de chez eux, hein, alors qu'ils ont fait quand même pas mal de kilomètres en une nuit. Donc au Moyen-Âge, on célébrait des orgies pour vaincre la peste. Quelqu'un sait-il si quelque chose est prévu? Quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Oh. Dans la même veine, la même idée. C'est écrit pareil, de toute façon, je pense que ça doit être le même gars qui a dû les faire. Donc, ça fait 2 semaines qu'ils nous disent de se laver les mains. J'ai hâte qu'ils nous disent quand on pourra prendre une douche. C'est très très con, mais bon, ça fait toujours son job. C'est toujours marrant. Voilà. Pourtant, alors vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez envie de prendre une douche, faites-le. Surtout, vous gênez pas. Hein. Ne vous gênez pas. Si vous êtes seul, vous en foutez. Si vous vivez avec d'autres personnes, ça sera plus sympa pour eux. Une info Ouest France. Sur le coronavirus, évidemment, pourquoi le Hellfest 2020 se prépare à un report d'1 an. Ça se trouve, ça va être annulé d'ici entre la publication de la vidéo et ce que je suis en train de lire là.
Donc, avant d'annuler officiellement l'édition prévue du 19 au 21 juin, l'organisation attend la décision du gouvernement très probable, je vais y arriver, de prolonger les mesures de confinement. Une étape indispensable pour faire jouer son assurance. Des pertes sont déjà estimées à 2 millions d'euros. Donc ça, évidemment, c'est bien la loose. Donc voilà le Hellfest 2020, risque évidemment d'être annulé. Donc ça pour tous les... Hein, ouais, ça va être chaud quand même. Donc, mais regardez, il y a quand même moyen de se rattraper parce que regardez la faculté d'adaptation en cas de crise hein, de Sir Anthony Hopkins. Regardez. Lui, il s'en fout des annulations. Troublant, non? N'est-ce pas? Moi, j'adore. Sir Anthony Hopkins, la classe absolue intégrale. Il est formidable, cet homme. Il peint, il fait des tonnes de choses. Il joue du piano. Il est avec ses chats. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Un acteur hors pair, évidemment. Ça, on le sait tous. Voilà. Grand respect pour cet homme. Alors, et celui-là, pour terminer, la première partie de nos mèmes glanés sur Internet. Si vous connaissez la relation entre ces deux objets, vous appartenez au groupe à risque. Donc, restez à la maison. Important. Restez à la maison. Avec un petit astérisque qui dit aussi, il n'y a pas que cela, hein, les autres aussi. C'est-à-dire, restez tous chez vous, quoi. Arrêtez, il faut arrêter là. Voilà. Restez à la maison. Marquez là. Voilà. Pas besoin de savoir que la cassette sert à tailler la mine du crayon de papier. Hein? On est bien d'accord pour rester à la maison. Tout de suite, on se regarde quoi? Des petits tutos à la con comme ça, que je me suis amusé à faire. Allez, c'est parti. Des petits tutos de Tristan. Et ouais. Eh bien, bonjour à tous. Eh ben, on va se faire un petit tuto jardinage ensemble, histoire de voir comment ça se passe dans la nature et tout ça. Alors, un petit conseil tout simple. Bon, alors, je ne suis pas spécialiste du tuto jardinage, hein, évidemment, donc je vais vous faire court. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il suffit de vous munir d'un sécateur. C'est l'idée de base. Quand vous avez une jolie ronce comme ça, il suffit de placer le sécateur en biseau de cette manière. Être bien placé. Voilà. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment appuyer pour utiliser le sécateur afin de couper cette ronce. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour un prochain tuto. Le sécateur libère la clé plate pour le prochain tuto. Comment changer un pneu? Ah oui. Comment changer un pneu? Il n'y a pas besoin de toute façon, puisqu'on est chez nous. Ça sert à rien. Et voilà, après ce tuto mécano, et bien voici, on va passer de la clé plate à la clé de sol. Deux, trois petites bricoles, harmoniquement, je suis un petit peu plus quand même alerte sur, un petit peu plus alerte sur le, un peu plus alerte, ah c'est beau, sur le sujet, au niveau de l'harmonie, quoique, un petit peu comme ça. Donc je vous propose un petit tuto sympa, musical, ça vous changera des conneries que j'ai fait avant, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'étudier le Do dièse. Alors, le Do dièse, c'est simple, il est là. Do dièse. On a là aussi. Do dièse. Do dièse. Do dièse. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et tout le tintouin, et ainsi de suite. Et on se retrouve très vite pour un prochain où on étudiera le Ré bémol. Voilà, des bisous à vous. Ciao et à très vite. Bye bye. Et voilà, j'espère que ces petits tutos vous ont plu. Ils sont évidemment d'un ridicule absolu, mais le ridicule ne tue pas. Hein. C'est le Covid-19 qui tue, pas le ridicule. Donc,
je vous ai trouvé un autre, tiens, il est sympa celui-là. Être rapide, c'est bien. Être malin, c'est mieux. Voilà. Et oui, être rapide, c'est bien. Être malin, c'est mieux. C'est beau. Hein. Plein de poésie, tout ça. J'adore. Parlant de poésie, on va parler de peinture aussi, tiens. Ils ont détourné le tableau de Magritte. Hein, voilà, tout le monde connaît le peintre, Magritte. Et là, ils l'ont détourné en Magrippe. Donc ça, intelligent, bien vu, avec le masque vert. C'est très joli. Bien pensé, bien pensé. Il n'est pas signé celui-là, on ne sait pas. En revanche, j'en ai un qui est signé ici, et que j'ai trouvé chouette. C'est un dessin de Wanner. Wanner, ouais. Les humains sont victimes, c'est 2 abeilles posées sur une feuille. Il y en a une qui dit « Les humains sont victimes du coronavirus », et l'autre répond « Enfin, un pesticide bio ». Voilà. C'est très très chouette. Très chouette dessin de Wanner. Ici, un petit peu plus trash. Oh, il en faut un peu aussi. Hein. Kevin, célibataire, 27e jour de confinement. Kevin, célibataire, 27e jour de confinement. Le pauvre, c'est sûr. En parlant confinement, en parlant de tout ça aussi, un petit dernier pour la route, pour vous introduire une fable assez sympathique. Celui-là est bien parce qu'il y a cette espèce de dédoublement de personnalité chez le ventriloque que j'adore. Et j'aime bien celui-là. Vous n'aimez pas boire seul, devenez ventriloque. Son compagnon lui dit « Cul sec ». Le ventriloque lui répond « Toi, t'es un pote ». Voilà. Ça, c'est sympa. Ça en dit plein, et puis long, ça en dit long aussi. Et je vous propose de regarder une petite fable, de l'écouter, surtout, une petite fable que j'ai écrite, qui m'a inspiré justement sur la solitude et le confinement actuel. Cette petite fable, je l'ai appelée l'ermite hermaphrodite. On regarde ça tout de suite. Yeah. Depuis tout temps, le ciel a toujours vu voltiger les papillons, les oiseaux et des kilos d'étoiles. Des tonnes de myriades de lucioles de Bengale, semblables à un idéal, se dénudent à plusieurs pour nous offrir sans mal leur volupté que nos 2 yeux admirent sans voile. En revanche, chez l'escargot rouge, rien ne bouge. La coquille vide, abandonnée sur le bord d'une route, impatient de trouver son prochain casse-croûte. « Mais que fais-tu là, petit escargot rouge ?» lui demandèrent en chœur 2 corbeaux à moteur. « Moi, je suis solitaire, comme le ver, sauf que je suis rouge. Mon humus est grippé et collé au bitume. Je ne peux rejoindre ma coquille, et sans la moindre amertume, je vous en supplie, rapprochez ma maison près de ma famille. » Mais les volatiles plièrent textiles et plumes et décidèrent de prendre envol pour s'éloigner du rhume. Une feuille de salade est à 2 pas de l'endroit où la vie semblerait plus facile. Le petit escargot, le doigt croisé, se dit alors qu'il est trop tôt pour éternuer dans ce milieu hostile. Armé de courage, il arpente tant bien que mal l'inaccessible feuille, lorsque 2 hannetons en bas âge avertirent leur mère de ce mauvais œil qui approchait de leur ouvrage. « Où vas-tu comme ça, petite limace rouge, sans protection, sans coquille, loin de tout ?» questionna d'un ton austère la maman hanneton à l'allure amère. « Je vous rassure, je ne cherche pas l'amour, mais de la nourriture pour voir un peu le jour. »« Le jour, dis-tu ? Comment veux-tu voir encore plus le jour que tu ne le vois déjà ? Tu es nu comme un ver que tu n'es pas. » De tristesse, résolu à ne pas se voir orné de son humus mouillé la douceur de cette feuille de salade dont personne n'a la propriété, il battit en retraite pour ne rien toucher. C'est alors que par une chance incroyable, d'une parfaite synchronicité, le vent joua de sa flûte et rapprocha en roulé-boulé sa coquille vide, tant convoitée. Épuisé et à bout de ressources, fiévreux, transpirant de faim et de soif, son chez-soi serait enfin l'endroit le plus merveilleux pour y finir ses jours, revenir à la source, guérir ses balafres. Mais c'était sans compter l'arrivée d'une paire de cigognes, livreuses de bébés. Le baluchon au bord du bec, l'une d'elles se prit de pitié pour le solitaire escargot, ce petit blanc-bec. Croyez-vous qu'elle en fit de trop ? « Bonjour, petit être humide.
Votre solitude me pèse. Y aurait-il quelque chose de subtil que je puisse faire pour vous rendre plus à l'aise? Votre foyer aimerait peut-être accueillir un nouveau-né et combler ainsi votre vie bien étriquée. J'ai justement là un enfant tout frais, tout droit sorti des entrailles de l'amour entre une princesse et un guerrier samouraï. Il devait être, d'après demande, livré à une riche colombe qui n'a pu par ces temps honorer sa commande pour partir une fois de plus. Changer le monde. Il est à vous, si vous le désirez. Le petit escargot rouge enrhumé refusa l'offre, pour seul prétexte que le monde est bien trop laid, que dans son coffre, il n'y avait plus aucun jouet. Il dit ceci à la cigogne. « Madame Cigogne, je suis honoré que vous ayez pris le temps de vous arrêter, de me regarder, de me proposer un bébé. Mais je vous le dis droit dans les yeux, dans ma coquille, il n'y a pas de place pour deux. Et à l'extérieur, nous sommes déjà si nombreux. Passez votre chemin, livreuse d'enfants. Je rentre chez moi, profitez du reste de mon temps. » Ainsi, des siècles passèrent et passèrent encore. Le ciel, toujours là, au dehors, illuminait ce qu'il restait de trésor. Et le petit escargot, me direz-vous? Il reposa dans sa coquille, qui l'un seul est devenu, car être ermite hermaphrodite, c'est finir seul, avec sa propre bite, dans le cul. Je sais, j'ai honte de la fin, mais bon, je trouvais pas d'autre rime. Hein. Il a fallu que je mette quelque chose qui finisse en U. Bref. On va revenir, là c'est sympa parce que là j'ai les noms des gars qui ont publié. Et j'ai Pierre Vidal dans mes amis. Il fait partie des amis Facebook, Pierre Vidal. Hein, donc je le connais pas spécialement personnellement, mais Pierre Vidal fait partie de mes amis Facebook. Et lui, il est pertinent. Il met toujours des photos de gars, de trucs, et il les détourne. Et il met une légende dessus. Celui-là est bien trash et j'adore. Donc Pierre Vidal, bravo. Moi, tu m'éclates bien. La plupart du temps, il y en a plein de lui. Hein. Ça faut vraiment aller sur Pierre Vidal, ça vaut le coup. Donc Pierre Vidal nous dit, avec une photo de Igor ou Grishka Bogdanov, je ne sais plus lequel c'est entre les deux. Donc voilà, il nous dit, conseil alimentation, mâchez bien votre cintre avant de l'avaler. Voilà. Ah, c'est du costaud. Hein. Conseil alimentation, voilà, mâchez bien votre cintre avant de l'avaler. Ce qui est logique. Voilà. Ce qui est logique. Parce que sinon, on ne le digère pas bien. C'est pas Pierre. Lui, Pierre, il l'a compris, ça, Pierre. Ah bon, Pierre. Voilà. Un autre qui est absolument extraordinaire aussi, qui fait partie aussi des amis, évidemment, à Facebook. C'est l'idée, hein, dans cet extraordinarium, c'est de piocher un peu à gauche, à droite, dans les amis des publics qui font, quoi, sans qu'ils le sachent spécialement. Et là, il ne le sait pas. Monsieur Jean-Luc Valentin. Monsieur Jean-Luc Valentin, lui, m'a bien fait délirer, lui. Il a posté un truc, ça date déjà un petit peu déjà, mais ça m'a bien plu. À être confiné trop longtemps, un autre virus nous guette, le Covid-69. Ça, c'est du boulot. Bravo. Là, moi, je dis bravo, Jean-Luc, je dis bravo. C'est de l'épée, ça. Ça, c'est de l'épée. Ah, franchement, après le Covid-19, là, le Covid-69, magnifique. Avec une réponse de monsieur Pascal Ferré en dessous qui dit « Oh non, je vais encore attraper un rhume des foins. » Ah ouais, il a mis ça, hein, Pascal Ferry. Il n'est pas content non plus, Pascal Ferry. Donc voilà. Alors Jean-Luc Valentin, il faut savoir qu'être confiné trop longtemps, un autre virus nous guette, le Covid-69. Alors moi, ce Covid-69, ça m'a parlé tout de suite, je me suis dit forcément, là quand même, après un truc de confinement comme ça, c'est extraordinaire d'imaginer comment sera l'après, s'il y a un après, avec un peu de chance, il y en a un évidemment. Et donc, j'ai imaginé une publicité. Ça m'a inspiré de faire une publicité de cette histoire de Covid-69. Voilà, comme si c'était une sorte de parfum. Un parfum créé par Jean-Luc Valentin, par exemple. On regarde ça. La pub du parfum Covid-69. C'est maintenant. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine.
Everybody's gotta learn Coït some- 69. Le parfum dans l'air du temps. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Oh, c'est dingue ce qu'on peut faire avec 2 masques de chantier, quoi, quand même. Bah. Je suis désolé, profondément désolé. Voilà. Mais c'était trop inspirant. Ah oui. Voilà, Jean-Luc. Bravo. Tu vois ce que tu me fais faire avec tes conneries. Voilà. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs, hein, voilà, partir en cacahuète. Ah, décidément, hein, partir en cacahuète. Franchement, ce confinement nous fait faire des choses absolument incroyables. On va retrouver une interview tout de suite, comme je vous avais dit en début du programme. L'interview avec Alan Simon. On a eu quelques soucis techniques au début, on n'a pas pu le capturer comme là. Il a fallu que je filme carrément l'écran de l'ordi pour pouvoir avoir quelque chose. Bon, on arrive à entendre, hein, c'est l'essentiel. C'est toujours un bonheur d'avoir Alan Simon, donc c'est bien. Et n'oublions pas une seule chose aussi qui est très importante, c'est seuls les faucons volent, les vrais restent au sol. Seuls les faucons volent, les vrais restent au sol. Voilà. Et oui, tout de suite, on retrouve Alan Simon avec les tout petits soucis techniques du début. Voilà. Bonjour, mon cher Alan. Bonjour. Bon, alors après plusieurs essais et quelques coupures, voilà, j'ai décidé carrément de filmer l'écran, ça sera encore plus simple. Voilà. Bon, mais alors. le zoom pour moi. Oui, t'inquiète. Le grand angle. Hein, tu es bien cadré. Normalement, tout va bien. Voilà. Cadré, voilà. Donc oui, alors on disait donc oui, pour un globe-trotteur comme toi, qui a quand même voyagé pas mal dans tout le globe, hein, Ouais. ça doit être un peu chaud quand même, non, de rester enfermé. Un petit peu, je bouge sur place, mais ça va. En même temps, c'est ce que je te disais. Comme j'arrivais, juste avant, j'étais à Minsk pour la 150e de Tristan Isolde. Oui. Et après, j'étais en Angleterre pour enregistrer Bernie Shaw de Uriah Heep. D'accord. Et juste avant, j'étais encore, je sais plus où, enfin quelque part, voilà, en Israël. En Israël, oui, j'ai vu ça. J'ai vu sur Ouais, en Facebook. Israël. Donc, si tu veux, j'ai fait une boucle de trois pays. Donc, j'ai fait une belle récolte de belles images, de belles rencontres. Ouais. J'ai vu plein de belles images d'ailleurs que tu as partagées, qui sont magnifiques sur Israël. Là, c'est magique, vraiment magique. C'est un super beau pays. Ah oui, ça, je veux bien le croire. C'est un pays très émouvant. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. D'accord. Je trouve que il y a une sacrée solidarité, beaucoup d'amour entre les gens. Je pense que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent d'ailleurs, le conflit qui est là depuis 2000 ans en fait. Hein, oui. Comment te dire, les renforce leur grande soif d'amour entre eux, ce qui est assez paradoxal, totalement paradoxal. Mais c'est un petit peu comme chez nous, c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire là, mais à la fin de la guerre, il y a eu plein de gens qui se sont rapprochés, qui se sont... Voilà. On le voit là en ce moment avec le confinement. On le voit en ce moment, absolument. Un peu plus humain. Un peu plus humain, puis avec moins d'humains, surtout partout. C'est ça aussi qui est délirant. Je sais pas si tu as remarqué si ça fait ça du côté de la Bretagne, j'imagine que si aussi. Mais le ciel est infiniment plus beau. On a un bleu plus limpide, évidemment quand il n'y a pas de nuages, forcément, mais ça, bon, après, les nuages, il y en aura toujours. Non, mais il n'y a, pas les zigzags d'avion. Il n'y a plus les zigzags d'avion, comme on dit, les petits zigzags d'avion, il n'y a plus ça. Il n'y a plus du tout. Et t'entends des nouveaux cris d'animaux. Moi, je vois là où j'habite, si tu veux, j'ai l'impression que par moment, il y a des dinosaures qui vont ressortir du bois, tu vois. C'est-à-dire que la nature reprend ses droits. Oui, c'est flippant. La nature reprend ses droits, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, quoi. Donc ton actu en ce moment, tu travailles toujours plein pot sur 1000 choses en même temps, je sais, tu as un tournage de film prévu. Les gens, parfois, je sais qu'ils ont du mal à me suivre, mais enfin, je vais te donner un petit secret. La raison pour laquelle je travaille sur 3 projets souvent en même temps, c'est parce que chaque projet nourrit l'autre. D'accord. Si je suis focalisé que sur un projet, au bout d'un moment, je meurs. Oui. Ma créativité meurt. Je comprends. C'est terrifiant, mais j'ai besoin. Donc, je sais que toi, tu peux le comprendre, évidemment. Mais peut-être pour quelqu'un qui est un peu lambda au vu de l'extérieur, doit se dire, mais pourquoi il fait ça? C'est pas une course effrénée. Oui, on dirait un mec hyperactif qui à vouloir être reconnu ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est que il y a cette raison-là, ce besoin en moi profond. Sinon, j'aurais l'impression que je meurs, peut-être. Et aussi, peut-être, inconsciemment, on va faire de l'analyse à 2 balles, mais peut-être le fait que si je faisais pas tous ces projets dans un délai assez raisonnable, j'aurais l'impression que après j'aurais plus le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu curieux. C'est comme ça. Une peur donc de la mort, peut-être? Ah non, non, pas du tout. Moi, la mort, non, ça m'effraie pas du tout parce que c'est pour moi une suite logique. J'ai pas peur de la mort, mais par contre peur de pas avoir le temps de faire plein de choses avant d'y passer. Je partage ton avis là-dessus complètement. Je comprends complètement. Donc
Tu as, pour résumer vite fait, là, tu es sur le Excalibur combien, là? On en est au combien, exactement? Non, juste 5. Juste 5. Ouais, attends, c'est déjà énorme, 5, mon Dieu. Et qui est un album qui me fait un bien fou parce que je voulais faire un album très rock. Ouais. C'était vraiment une envie, un album moins chargé en production. Bon, il y a quand même un grand orchestre symphonique, un bagad, Oui. ça je peux pas m'en empêcher, Oui, mais évidemment. Ouais, ton côté breton qui mais si tu ressort. veux, l'album est beaucoup plus rock parce que il est né du fait que bon, il y a une équipe italienne qui est beaucoup plus jeune maintenant, Ouais. et qui sont très influencés aussi par le rock progressif et des grands groupes comme Led Zepp, Queen, etc. Mhm. Et j'avais été au cinéma, comme peut-être toi et plein de gens, j'avais été voir Bohemian Rhapsody. Oui, je l'ai vu. Voilà, beau film, J'ai hein, vu. super. Magnifique. Ouais. Et en voyant le film, je me suis dit, putain, quand même, ces trois gars-là, ils avaient raison. Un bon chanteur, un bon guitariste, une bonne basse batterie, enfin, Absolument. quatre gars, c'est le combo de base. Bah, et après, il faut que la chimie fonctionne, et ça a été le cas pour eux, pour les Beatles, pour plein d'autres groupes, pour les Stones. Et je me suis dit, finalement, plutôt que de vouloir surcharger, c'est ce qui est aussi une approche qui est esthétiquement intéressante. J'aime cette approche. Mais plutôt que d'être une profusion comme ça de couleurs, d'aller dans une immense tour de Babel, je vais plutôt me mettre au piano à faire des mélodies simples en me disant ça pourrait fonctionner pour une basse batterie guitare électrique. Et c'est venu de là. Et quand je suis arrivé en studio, les gars, ils étaient surexcités. D'accord. Vraiment. Donc je suis assez impatient de voir ce qui va se passer avec cet album. D'accord. Voilà. Il est prévu pour quand la sortie de celui-là alors, à peu près? Ça aurait dû être là bientôt, oui, mais en même temps, ça me permet de gagner un peu de temps. Je vais être honnête parce que je courais un peu après le temps. Du coup, ça sera avant Noël, quoi. Voilà. D'accord, super, excellent pour ça. Et j'ai vu aussi que tu étais avec l'ami Jean-Claude Drouot, fantastique personnage, donc on adore tous parce que c'est vrai que j'ai eu la chance moi de le croiser sur Chouan. Voilà, donc il est absolument il est génial ce mec, il est absolument juste génial. C'est un homme entier. Oui. Intelligent, il est gentil, il a une gentillesse incroyable, talentueux. C'est ça, et l'humilité, c'est ce que j'ai retenu chez lui. Et plein d'amour pour les autres. Il le dégage, ça dégage. Donc tu fais le tournage de Monsieur Constant, c'est ça? Donc c'est pareil, c'est ta deuxième réalisation après au Gengis, c'est ça que tu avais fait? Oui, j'avais fait au Gengis en 2005-2004 avec Jean Reno et Omar Sharif qui étaient des voix off. Qui étaient en voix off, je l'avais vu. C'était l'histoire d'une famille de nomades qui revenaient vers leurs origines. Ça, c'est mon premier petit film, mais qui s'est quand même vendu dans 20 pays. Oui, d'accord. Magnifique. Et donc après, je devais faire un film sur le loup qui ne s'est pas fait parce que c'est une longue histoire, mais en 2 mots, le scénario plaisait beaucoup à une grande major du cinéma. Ils avaient commencé à me donner un petit peu de sous pour développer le film. J'avais été filmer des loups en Hongrie, et j'avais rencontré un biologiste qui vivait avec des loups, une meute de loups. J'ai ramené des images, ils ont trouvé ça fabuleux, ils me faisaient confiance, tout roulait, je me suis dit c'est génial, mais tu sais, toi qui es un grand créatif aussi, pour vivre heureux, soyons libres. Enfin, c'est difficile de s'associer avec plein de gens. C'est pas toujours simple. Non, quand les gens jouent le jeu, c'est génial. Et quand ils jouent pas le jeu, c'est moins génial. Et dans le cas d'un film, c'est une aventure évidemment collective. Et c'est le cas de Monsieur Constant. J'étais scénariste, tu vois, etc. Mais la fameuse Major, je ne nommerai pas parce qu'elle est quand même très connue, voilà, on s'en fout, mais bon, TF1, voilà, j'ai rien dit. TF1 Cinéma, voilà, qui s'appelait TFM à l'époque, me dit, écoutez, vous avez trop de casquettes, il faut que vous ayez un partenaire avec vous pour vous décharger sur la production, etc., pour ce qu'on appelle la clause de bonne fin en soi, qui était une clause dans le contrat. D'accord. Et donc, un peu la mort dans l'âme, j'ai dû m'associer avec un producteur qui avait pignon sur rue, mais qui, lui, avait des dents de loup, mais au sens, cette fois, beaucoup moins sympathique. Je vois, qui rayait le parquet, comme on dit. Voilà. Les dents qui rayaient le parquet, voilà, oui. Alors, donc, c'est pas le cas, j'imagine. J'ai dû, bon, je fais court, mais j'ai dû, renoncer à faire ce film parce que ça allait devenir une bouillie commerciale. D'accord. Je me serais pas retrouvé là-dedans et je voulais surtout pas faire ça. Donc, tu fous donc l'histoire nouvelle de Monsieur Constant, c'est de foutre Jean-Claude Drouot avec des loups, c'est ça? Voilà, tu rattrapes les deux. Mais non, mais ça m'a coupé un peu la chic et c'est vrai qu'il a fallu attendre la rencontre avec Jean-Claude Drouot sur Chouan pour que, si tu veux, je me dise, bon, je vais enfin revenir au cinéma. Avoir envie de parce que cet homme me motivait et parce que quand je lui ai présenté ce scénario que j'avais déjà écrit en réalité depuis un certain temps, il m'a appelé à minuit, il était hyper ému, vraiment, il pleurait, je vais te dire franchement, il m'a dit, cette histoire, c'est aussi l'histoire d'amour que j'ai vécue avec ma femme. Ah oui. Je veux faire ce film, je te donnerai tout. Ah, magique. C'était magnifique, voilà. Et ça m'a donné beaucoup de force pour faire ce film, qui est donc toujours en préparation, et que j'espère tourner, si tout va bien,
Là, maintenant, c'est beaucoup plus certain parce que j'ai un distributeur en octobre-novembre prochain. D'accord. Eh ben, c'est génial. Voilà une chose merveilleuse. Et je sais qu'il y a Marco Polo, mais ça, c'est encore beaucoup plus tard. Et Et on en parlera une autre fois parce que c'est la fin, tu sais, oui, voilà, oui, j'avais vu ça vaguement. Donc ça, faut te suivre sur ta page Facebook et tout le tintouin pour avoir des news. Et ton site officiel aussi, t'en as un, d'Alain Simon. Et voilà. Donc voilà. Bah, écoute, je te fais de gros bisous. Je te remercie tout plein pour ton temps. Et puis on moi, continue. j'ai hâte qu'on se retrouve pour Chouan, Tristan. Et j'ai hâte qu'on se retrouve pour Chouan aussi. Absolument, avec un grand plaisir. Évidemment, toujours. Allez, Ciao. plein de bisous. Salut Salut. Alan. Ciao, Salut. ciao. Ah, tiens. Je vais vous montrer 2-3 petits bouquins. Enfin, 2, c'est tout. 2 livres pour terminer tout ça. Regardez, celui-là, premier, puisque c'est bien la lecture en ce moment. C'est sympa, on a le temps. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. C'est aux éditions du Camion Blanc, Jean-Paul Germonville, qui nous écrit un bouquin sur Rimbaud, Rollover Rimbaud. Le poète et la contre-culture, super bouquin, moi je l'ai lu, et vraiment là, magnifique, j'ai appris plein de trucs, évidemment, que j'ignorais totalement. Donc un très beau livre, et Jean-Paul, il a une super belle écriture, quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, donc voilà. Donc je donne un petit clin d'œil au passage, Jean-Paul, voilà. Rollover Rimbaud, aux éditions du Camion Blanc, Jean-Paul Germonville, la classe absolue. Et nous avons là aussi pour suivre, voilà, allez, un bouquin sur le groupe Ange, voilà, toute une vie d'ange, voilà, aux éditions du Presse du Midi. Il est écrit par Jean-Noël Coge et Christian Descamps. Jean-Noël s'est chargé un peu d'historique de tout ça, en bon journaliste qu'il est. En plus, ce bouquin contient 2 CD, c'est génial, CD côté pile, LCD côté face, je vais y arriver, il est là. Avec des trucs inédits, c'est hyper intéressant. Je vous conseille plus que de vous le procurer. Donc, coécrit avec Christian Descamps aussi, une interview à la fin. Il y a la plume du poète et il y a aussi donc la patte journalistique et pertinente de Jean-Noël Coge. Donc ça, c'est un livre à ne pas manquer surtout. Et puis, il y a plein de choses dedans. En plus, vous voyez, il y a plein de photos dans ce livre. Donc ça, c'est bien aussi. Pour ceux qui n'aiment pas lire, bah, il y a des photos aussi. Voilà, il y a plein de photos dedans. Très bon bouquin. Évidemment. Et puis il y a encore une info pour rester dans la promo d'Ange. On vient d'apprendre que, dis donc, apparemment, Ange sera à Lens dimanche prochain. Voilà. Donc, Ange sera à Lens dimanche prochain. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en concert. Bon, sauf que c'est, vous voyez la date ici, en 1971, hein, évidemment. Donc, ils seront à Lens, si vous voulez, dimanche prochain, mais en 1971. Voilà. Donc, si jamais vous voulez y aller, bon, ben, un conseil que je peux vous donner, c'est n'oubliez pas, si vous allez dans le passé, prenez une petite laine, hein, parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud dans le passé. Jamais. Ça se saurait. Ça se saurait. Un, deux. C'est fabuleux, c'est fabuleux de voir tous ces gens plus proches que jamais, alors qu'ils sont si éloignés physiquement. Hein. Et en même temps, l'activité humaine a tellement chuté que la nature reprend ses droits. On ne le dit jamais assez. Ça. Et puis ça, c'est pas plus mal. Hein. Et en plus, le nombre de gens qui t'écrivent, dont tu n'avais plus de nouvelles d'eux depuis des lustres, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Alors un grand merci à toutes ces personnes qui se souviennent que tu existes lorsqu'ils se font chier, eux. Voilà. Pour ma part, ce ne sera pas le cas, puisque j'espère un prochain album pour 2022 sur lequel j'ai déjà bien avancé. Il y a aussi le DVD du spectacle X-Live que j'ai donné à la Basilique de Luxe-Débat en juin 2017, qui est dans les starting blocks. Il est là, X-Live. Il est là. Il est là, c'est un bout de l'affiche. Je ne vais pas la déplier parce que c'est immense. Voilà. Donc, on attend ça, la fin de ce confinement, pour pouvoir mettre en place les fonds pour le sortir. Voilà. Donc, je vous tiendrai évidemment au courant. Et puis, je vais me remettre à l'écriture d'une aventure de science-fiction absurde et romanesque que j'ai démarré il y a déjà belle lurette et que j'avais mis de côté. Alors, c'est le moment jamais d'en profiter, puis de s'amuser un peu. J'aime bien un petit coup de plume comme ça de temps en temps. Ça fait plaisir, ça vide la tête et ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, à l'esprit, à tout. Donc, c'est important aussi.
Mais le petit bonus qui viendra, j'espère vous faire plaisir, sera la publication sur cette chaîne de la première partie que j'ai eu la grande chance de faire au Trianon à Paris pour les 50 ans du groupe Ange. C'était le 1er février 2020. L'enregistrement date du 1er février 2020, celui-là. Elle sera publiée d'ici une semaine environ. Donc, il faudra attendre encore un petit peu, une semaine. Mais bon, vous avez le temps d'attendre. De toute façon, on n'a que ça à faire en ce moment. Donc, voilà. Elle sera publiée sur la chaîne dans une semaine. Ange, lui, quant à lui, sortira le fameux DVD de ses 2 jours anniversaires, si tout va bien, avant la fin de l'année. Donc, cette première partie, c'est cadeau pour vous. Mais vous pourrez, si vous le désirez, faire une donation du montant que vous souhaiterez afin que nous puissions continuer toutes ces futures jolies aventures ensemble. Je vous remercie infiniment pour ça en tout cas. Donc tout ceci a été fait évidemment avec les moyens du bord, vous l'aurez compris. Donc merci d'avance pour votre indulgence. Et encore une fois, un grand bravo et respect à tout le personnel médical à travers le monde et à ceux qui tous les jours vont affronter l'extérieur pour notre quotidien, à tous. Une pensée aussi à tous les indépendants et plein de courage à eux ainsi qu'aux personnes malades. Voilà. Une pensée aussi aux cambrioleurs qui sont entre autres au chômage et une pensée aux chômeurs qui se disent tiens, c'est pareil qu'avant, mais c'est à la maison maintenant. Allez, on finit par une petite douceur musicale, rien que pour vous. Coucher de soleil, feu de bois, petite guitare, petite chanson, et ça fait du bien. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Et si vous devez bouger, surtout, n'oubliez pas, sortez couvert. Ce serait dommage de se repeupler avant même d'avoir compris pourquoi on en est là. Des bisous à vous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, et encore des bisous. Des bisous. Matine à la plage, matine à la mer. Magritte en agrafe sur l'eau. Les peintres se cachent, le soleil se lève. Le compte à remords, retour à zéro. J'enlève mon visage, je me crève les rêves. L'astrophobie d'un instant. Je viendrai t'ouvrir un Apollo aux fraises, une capsule à remonter le temps. Atmosphère ivre de spleen à fiel ouvert. Missile lacrymal en trou noir sous la peau. Écoute les oiseaux hurler sous la terre. La mutinerie d'un enfant. Je viendrai t'écrire en la poule aux fraises, une plume à essouffler le vent. 5, 4, 3, 2, 1. Compter à remords, les yeux comme avant.
une capsule à remonter le temps. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful